On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur quelques exemples de fonctions non dérivables en un point ici. En l'occurrence, on a pris des exemples simples mais classiques pour montrer qu'il existe aussi des fonctions qui ne sont pas dérivables. Les fonctions ne sont pas forcément toutes dérivables. On a beaucoup parlé du cas où c'était dérivable et qu'est-ce qu'on pouvait en déduire. Mais ici, on va voir quelques exemples où ça ne marche pas. Et on va voir que ça ne marche pas parce que ça ne respecte pas au moins l'une des deux conditions qui font qu'une fonction est dérivable, conditions qu'on avait déjà évoquées dans une autre vidéo. On va ici les rappeler pour chaque cas. On va commencer avec la fonction valeur absolue en 0. Donc, je l'ai représentée rapidement ici pour avoir une idée de ce à quoi elle ressemble. Et vous allez voir que de manière générale, en fait, lorsqu'une fonction en un point admet ce qu'on appelle un point anguleux, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'angle ici, avec, vous voyez que ça part ici, et puis d'un coup ça part comme ça. Un point, on a une droite, et puis hop, une autre droite, comme ça. Et bien là, en fait, ce ne sera pas dérivable. Pour une raison assez simple, c'est que la fonction admettra en ce point-là des limites différentes. On a dit que si une fonction est dérivable, elle doit admettre une limite unique et finie. Donc unique, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une, et finie, c'est-à-dire que ce n'est pas une limite qui vaut un nombre infini. Donc ici, pour la valeur absolue en 0, là où elle admet ce point anguleux, le problème c'est qu'il va y avoir plusieurs limites, et on le sent bien, parce que, imaginons qu'on se place sur le côté positif, on voit que quand on va tendre ici vers 0, eh bien si on traçait une sorte de tangente ici, aux abords de 0, cette tangente elle aurait une certaine pente, et puis que si on se rapprochait de l'autre côté et qu'on traçait une tangente aux abords de 0, bah, cette tangente elle mettrait une autre pente. Donc on sent bien qu'il va y avoir des valeurs de limite différentes au niveau des dérivés en 0 pour la valeur absolue. Mais on peut le justifier concrètement si tout simplement on calcule le coefficient directeur de la valeur absolue, de la fonction valeur absolue en 0. C'est ce qu'on va faire. Donc on rappelle, du coup f de x est égal à la valeur absolue de x, d'accord, et on rappelle que la valeur absolue de x vaut x si x est positif ou nul, et inversement. Et donc le coefficient directeur au point d'abscisse 0, ça va être donc lorsque on va avoir donc f de 0 et f de 0 plus h divisé par h. Donc f de 0 plus h, c'est tout simplement la fonction qui a 0 plus h va associer la valeur absolue de 0 plus h. Et là, donc, la valeur absolue de 0, donc la fonction qui a 0 associe sa valeur absolue. Mais la valeur absolue de 0, bah, comme on l'a noté ici, bah, ça va valoir de toute façon 0. Donc là, bah, 0 plus h, ça fait h, on a la valeur absolue de h, moins valeur absolue de 0, bah, c'est 0. Il nous reste ceci. Et là, du coup, bah, la valeur absolue de h, ça va dépendre. Si h est négatif, sa valeur absolue, ça va être moins h. Et si h est positif, sa valeur absolue, bah, ça va être h. Mais du coup, soit on va trouver 1, soit on va trouver moins 1. C'est-à-dire que du coup, lorsque x se rapproche de 0, le coefficient directeur admet en 0 plusieurs valeurs différentes. Et donc, on va avoir forcément une limite différente si on fait tendre h vers 0. D'accord ? Une limite qui va valoir soit quelque chose de positif, soit quelque chose de négatif. Donc, forcément, donc, plusieurs valeurs différentes. Et c'est ça qui fait qu'on ne peut pas en déduire une valeur dérivée. D'accord ? Pour les raisons qu'on avait brièvement expliquées dans d'autres vidéos. Et donc ici, en 0, on ne peut pas déduire un nombre dérivé. D'accord ? Parce qu'il y a plusieurs valeurs différentes. On dira que la fonction n'est pas dérivable en 0. On n'a pas dit qu'elle n'était pas dérivable ailleurs. En 0, on a ce problème d'avoir plusieurs limites différentes. On a un autre exemple classique qui est celui de la fonction racine en 0, donc je l'ai tracé rapidement. Là, on sent que ça va être un autre problème, parce que si on veut tracer là une tangente, par exemple, aux abords de 0, donc qui passe par... qui touche la fonction racine en 0, ben on voit que la tangente, en fait, ça va être une droite qui va être verticale. Et bah, du coup, si elle est verticale, bah, ça veut dire que
pour n'importe quel point de cette tangente, on aura le même abscisse. Et donc quand je vais calculer par exemple le coefficient directeur, la variation d'abscisse est nulle. Ça veut dire que quand je prends le coefficient directeur, au niveau du dénominateur, la variation d'abscisse va être nulle. C'est-à-dire qu'on va diviser par 0. Et donc quand on divise par 0 ou quand on divise par quelque chose qui se rapproche de 0, mais là c'est encore pire que ça, hein. Mais déjà rien que quand on divise par quelque chose qui est proche de 0, ça tend vers l'infini, d'accord? Plus ou moins l'infini suivant le signe du nombre au dénominateur, aussi petit soit-il. Donc en fait, on sent que du coup le problème ici, ça va plus être que la limite va avoir quelque chose de très grand. On va le voir concrètement ici. Donc la fonction racine qui a tout x associe sa racine, hein, que ce soit pour x ou que ce soit pour x plus h. Quand on calcule le coefficient directeur en 0, c'est ce que je fais ici, f de 0 plus h, c'est la racine de 0 plus h, f de 0, la racine c'est 0. Il nous reste la racine de h sur h. Hein, mais rappelez-vous, on peut faire ces transformations. En fait, h, si je lui mets le carré et que je lui mets la racine, c'est comme si j'avais rien fait, sachant que ici, h est positif, d'accord? Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la fonction racine ne peut pas admettre de valeur négative, d'accord? Je peux pas, et d'ailleurs, si h pouvait être négatif, j'aurais quelque chose de négatif dans la racine. Donc là, si je fais ça, propriété des racines et des fractions, la fraction de racine, c'est la racine de la fraction. Et là, on a une simplification qui s'opère. Mais là, je peux réappliquer la propriété dans l'autre sens en disant que la fraction des racines, c'est la racine des fractions, sauf que racine de 1, ça fait 1. Et du coup, si h tend vers 0, on aura un nombre fini qui vaut 1 divisé par quelque chose qui est très proche de 0. Et ça nous donne un résultat très grand. Donc là, je vous ai juste montré pour vous montrer un petit peu l'idée. Par exemple, si je fais 1 divisé par 0,1, ça fait 10. Si je fais 1 divisé par 0,01, ça fait 100. Si je fais 1 divisé par 0,001, ça fait 1000. Et vous voyez que plus ça devient petit, et plus le résultat de la fraction ici devient très grand. Alors vous imaginez que pour quelque chose de très proche de 0, genre 0,00000 plein de fois, on va être sur quelque chose de très grand. Et là, on ne va pas pouvoir déterminer de nombre dérivé concrètement. On ne pourra rien dire du coup sur la valeur du nombre dérivé. Enfin, concrètement, on ne pourra rien en faire et donc on ne pourra pas déduire de comment se comporte la fonction dérivée de la fonction racine en 0. Et donc on dira qu'en 0, la fonction racine n'est pas dérivable.